Je préparais ma course du 100 mètres d'eau et j'étais un peu stressée. La dernière fois que j'avais participé à une compétition remontait à plus de 10 ans, alors que je vivais encore à Montréal. Je regardais autour du bassin et j'ai découvert que l'athlète qui nageait juste après moi était né le 1er juin 1914, avant même la Première Guerre mondiale. Malgré tous les records réalisés durant les championnats ce jour-là, la star, c'était lui, Jean Lemput. Nous allons assister aux 100 mètres d'eau, messieurs, avec notre doyen, Jean Lemput. Il a 100 ans et il va s'attaquer au record du monde du 100 mètres d'eau. Et voilà, c'est parti pour un 100 mètres. Je restais stupéfaite. C'était la première fois que je voyais nager un homme aussi vieux. Jean risque de pulvériser le record du monde. Il va le pulvériser. L'ancien record était de 3,51. Jean vient de réaliser 3,26,62. Félicitations, nouveau record du monde. Peu à peu, je me suis liée à d'autres champions, tous nés bien avant 1940. Il y a Christiane, 76 ans, réservée dans la vie impitoyable dans le bassin. Gabriel, le bon vivant, 89 ans. Et puis il y a Yvette, 88 ans, la rebelle. D'abord surpris que je m'intéresse à eux, ils ont accepté d'être suivis pendant 1 an, durant leur préparation pour les championnats Masters d'été. Quand je les regarde nager, les problèmes de la solitude ou du corps qui lâche progressivement semblent s'évaporer. La première chose qu'ils m'ont racontée, c'est leur découverte de l'eau. Je m'appelle Christiane Ketterer, née Hirt, et je suis née le 5-12-39 à Périgueux. Je suis arrivée à l'eau parce que j'avais des parents nageurs. Ma mère nageait la brasse, mon père faisait du water-polo à la SNS, la Société de natation de Strasbourg. Et puis j'ai commencé à nager toute petite puisque je courais dans l'eau et je me noyais. Et on me sortait, je me secouais la tête et je recommençais à nager. Et c'est la raison pour laquelle on m'a appris à nager comme une grenouille. Mes parents se sont connus au club et ils nageaient tous les deux. Il y avait des médailles de mes parents affichées dans l'entrée du corridor, dans un tableau. Et on était une famille de nageurs, oui. Parce que mes sœurs et frères ont par la suite aussi nagé. C'était bien, je nageais, j'avais une famille qui était heureuse, j'ai fait des compétitions, j'ai aussi bien travaillé à l'école par la suite. J'ai fait des concours pour être prof de dessin. Et puis, je m'appelle Ketterer parce que j'ai connu mon époux. Tout en nageant, on faisait des longueurs ensemble, on s'est regardés, et puis on ne s'est plus, on s'est mariés, on a eu 4 enfants. Voilà. Ancien steward, Gabriel profitait de chaque escale pour se plonger dans la mer, comme il aimait le faire dans son enfance. Nous habitions Djidjeli, une petite ville en Algérie. Et dès l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé mes premiers pas. Mes premières brasses. En nageant comme les chiens. Et je me suis aperçu que je flottais, que j'avançais. Victoire.
J'ai dit, ça y est, je nage. Et depuis là, je me suis amélioré et je me suis inscrit au club local. Et puis j'ai commencé à m'entraîner et à participer à des compétitions locales et puis départementales. Ça n'allait jamais au-delà du département. Yvette, enfin, a appris à nager le papillon à l'époque où l'Alsace était annexée à l'Allemagne. Moi, je me lève tous les jours à 6 heures. Et je sais pourquoi. C'est ce que disait ma mère. Ceux qui dorment après 6 heures et qui restent au lit, c'est ceux qui meurent. C'est-à-dire, on reste au lit quand il fait jour pour mourir. Voilà. Non? Hein? Die wo im Bett bleiben, die sind da für sterben. J'ai commencé à nager vraiment à 8 ans et j'ai eu ma première médaille à 10 ans. En 1938, j'ai eu mon premier titre de championne d'Alsace minime sur un 50 mètres brasse. Pendant la guerre, les Allemands sont arrivés. Eh bien, il y a des entraîneurs allemands de la Fédé qui passaient dans les clubs et moi, ils m'ont sorti. Et je me suis retrouvée avec une dizaine de filles à Berlin pendant les vacances d'été. Et quand ça s'est terminé, je nageais le papillon. Et chez les Allemands, j'ai fait de la compète. Hein. Quand on gagnait, c'était pas des médailles, ils nous donnaient des Mein Kampf. Je courais aussi, j'étais excellente, j'ai des diplômes en saut en longueur et en course à pied. Mais je suis restée dans la natation parce que mes meilleurs copains, ils étaient là. Tu sais ce que je lui ai fait? Je l'ai... Hein? Et là, ça s'appelle Mein Kampf, mon combat. Et moi, j'ai mis un R par-dessus. Et c'est Mein Krampf. Et ça veut dire quoi? Mon idiotie. Mes imbécilités, tu peux choisir ça comme tu veux. Tu vois? À 29 ans, on se sent encore immortel. On nous répète souvent que la vieillesse est un naufrage. Mais qui a décidé qu'à partir d'un certain âge, on ne servait plus à rien ?